Amis terriens vivants, bonjour. Je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne du mouvement perpétuel. La chaîne de ceux qui veulent rester en mouvement, de ceux qui veulent rester jeunes le plus longtemps possible. Aujourd'hui d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo comment éviter l'arthrose. En tant que chiropracteur, tous les jours, je suis amené à parler de l'arthrose et ceci depuis 34 ans. Qu'est-ce que l'arthrose? Est-ce que j'ai de l'arthrose? Est-ce que l'arthrose se soigne? Est-ce qu'on peut l'éviter? Oui, on peut l'éviter, mais d'abord il faut que vous compreniez bien qu'est-ce que l'arthrose et comment elle s'installe, comment elle s'immisce en nous. On va passer dans la pièce d'à côté si vous voulez bien. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer des vertèbres du bas du dos je vais vous montrer le processus de dégénérescence, c'est-à-dire d'arthrose au niveau des vertèbres du bas du dos. Alors on va regarder ici deux vertèbres, vous voyez c'est marqué normal, donc en parfait état, donc des vertèbres qui ne sont pas usées, qui ne sont pas déformées. Vous voyez que le disque ici intervertébral est épais et donc il y a un bon effet d'amortissement. Le mouvement au niveau des facettes articulaires est excellent. Les facettes sont d'ailleurs parallèles l'une à l'autre et le trou par lequel sort le nerf, le trou de conjugaison est grand. Du coup, le nerf ne peut pas être pincé. À ce stade, tout va bien. Ça, on peut dire que c'est quand on était en parfait état entre l'âge de 15 et 20 ans, n'est-ce pas? On était jeune, on était au top. Ici, juste à côté, vous avez le modèle qui correspond à peu près à une trentaine d'années. Donc vous voyez que le disque a perdu de l'épaisseur, a perdu de la matière par rapport au premier modèle et du coup, de ce fait, le trou ici se trouve réduit au niveau de son diamètre. Et donc, le nerf va commencer à être pincé. C'est ce qui se passe autour de la trentaine, généralement, quand on fait un effort un peu violent. Par exemple, on va faire un déménagement, on va faire du jardin de façon inhabituelle et on va ressentir son premier entre guillemets blocage, ces premières douleurs qui vont nous faire sentir notre dos ou ça peut être ailleurs, ça peut être au niveau des cervicales, bien sûr. Le troisième modèle ici, la différence principale, vous voyez que le disque a encore perdu de la matière et donc il s'est, on va dire, desséché, déshydraté, il est donc moins épais, il y a donc moins d'effet d'amortissement. Et du fait qu'il y a moins d'effet d'amortissement, les os vont un petit peu s'entrechoquer. Car lorsqu'on va dans une journée classique, on va au travail le matin, on prend sa voiture, eh bien il y a un certain nombre de chocs. On descend des escaliers, il y a des microchocs, on descend un trottoir un petit peu élevé, il y a un microchoc, etc., etc. On passe des dos d'âne en voiture, il y a des microchocs. Tous ces microchocs sont censés être amortis par nos amortisseurs internes que sont les disques intervertébraux, sauf que quand les disques intervertébraux ne fonctionnent plus, n'ont plus cette efficacité, eh bien c'est donc le squelette qui va commencer à se gripper, qui va commencer à se rouiller. Car, comme vous le voyez, effectivement, ça ressemble véritablement à de la rouille. On pourrait appeler ça, si vous voulez, l'arthrose, la rouille articulaire. D'ailleurs, vous voyez que le mouvement est franchement limité par rapport au modèle initial. Je vous remonte le modèle initial, regardez le mouvement, vous voyez, énorme. Ici, il est limité. Sur le troisième modèle, là, vous voyez que le disque est complètement desséché, complètement déshydraté. Il n'a plus de disque, il n'a plus d'amortisseur que le nom, car il n'amortit plus rien. Les excroissances osseuses, les os, vous voyez, sont à leur maximum et le mouvement n'existe quasiment plus. Là, c'est les personnes âgées. On a tous connu dans les familles des personnes âgées, vous savez, qui marchent comme ça, à tout petits pas, et qui ont la colonne vertébrale, bien entendu, dans cet état-là. Les nerfs sont pincés en permanence et forcément, les informations ne circulent plus tout à fait librement du cerveau vers la moelle épinière vers tous les nerfs, de haut en bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. On va maintenant regarder ça sur des radios, on va se tourner face à deux modèles de radio. Alors ici,
vous voyez que... non, pardon, on va d'abord regarder ici, j'ai oublié. Donc ici, vous avez donc une colonne lombaire normale, et notez donc la courbe. Vous voyez, si je suis la ligne des vertèbres, voilà, il y a une belle courbe. Ok? Phase 1, vous voyez qu'il n'y a plus de courbe. Et le deuxième critère, c'est l'épaisseur du disque. Donc là, quand tout est normal, le disque est épais, on a 2 tiers d'épaisseur à l'avant et 1 tiers à l'arrière. 2 tiers, 1 tiers. Là, à partir de la phase 1, on n'a plus ce ratio de 2 tiers, 1 tiers. Là non plus, plus de 2 tiers, 1 tiers et bien entendu, plus de 2 tiers, 1 tiers là. Le troisième critère de reconnaissance de normalité, c'est une vertèbre en bon état. Donc ici, vous voyez que la vertèbre est droite devant, droite dessous, droite dessus. À la phase 1, ici, la vertèbre a commencé à se creuser dans sa partie inférieure, tandis qu'ici, elle s'est creusée dans sa partie supérieure. Et à la phase 2, ici, vous commencez à voir des excroissances osseuses, comme on l'a vu précédemment sur les modèles en plastique. Donc une petite pointe ici, une un peu plus importante là. Voilà, ça ce sont des ostéophytes. Ce sont ce qu'on appelle dans le langage courant, dans le langage populaire, des becs de perroquet. Alors, on va regarder, vous voyez 2 exemples. Donc là, vous voyez très nettement que cette personne, eh bien, n'a plus la courbe. Vous voyez aussi que les disques sont pas trop mal, notamment celui-ci, vous voyez, il est assez épais, 2 tiers, 1 tiers, c'est pas trop mal. Là aussi, mais vous voyez que la vertèbre, vous voyez, la dernière vertèbre lombaire, vous voyez qu'elle s'est déformée un petit peu, elle a une forme un petit peu concave ici. Là, il y a une excavation qui est en train de se forger, et surtout, vous voyez, la ligne arrière de la colonne, eh bien, n'arrive plus au niveau de la 5e lombaire, ça n'arrive plus au niveau du sacrum. Il y a un décalage, donc on peut supposer que le disque qui est ici, elle se trouve un petit peu pincée. Les facettes articulaires ne sont plus parallèles, on le voit également ici, là on les voit pratiquement plus. Et si on regarde donc ce modèle donc, de face, ici, on voit que la vertèbre est inclinée du côté gauche. Donc le fait qu'il y ait cette asymétrie, eh bien, va entraîner cette usure. Un autre exemple ici, et ensuite on va passer au raisonnement. Donc ici, vous voyez, encore une fois, il n'y a plus de courbe, et vous voyez que ici, il y a carrément un pont osseux entre le sacrum qui est là et la 5e vertèbre lombaire. Vous voyez ça? Voilà, vous ne le voyez absolument pas ici. Là, c'est, on va dire, normal, en tout cas pour ce qui est du devant. Tandis que là, vous avez, ça y est, un pont osseux. Donc les ostéophytes, c'est comme les stalactites et les stalagmites, vous savez, qui se finissent par se rejoindre dans une grotte pour former une colonne, voilà, une colonne de calcaire. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Alors les gens ont tendance à penser que c'est de l'os qui pousse. Non, ce n'est pas de l'os qui pousse. En réalité, il s'agit plutôt de muscles ou de ligaments qui s'ossifient, qui se calcifient à cause du dysfonctionnement. C'est-à-dire que la mécanique dysfonctionne, la mécanique ne fonctionne plus comme il faut, et du coup, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va rigidifier tout ça. Et à force d'être rigidifié, eh bien, ça va finir par se souder, comme vous le voyez ici. Alors, le mouvement, c'est la vie. La raideur mène au non-mouvement et à la fin de la vie. Ce sont des notions qu'il est très important de comprendre. L'arthrose n'est pas quelque chose d'inéluctable. On peut très bien au quotidien lutter contre l'arthrose en travaillant sa mobilité, en travaillant sa symétrie. Si vous êtes en voiture avec une voiture neuve et que vous percutez un poteau avec votre roue droite, eh bien votre roue droite va perdre le parallélisme par rapport à la roue gauche. Donc vous allez avoir une roue qui va être droite, l'autre roue qui va être comme ça. Si ça ne va pas être une panne franche et vous allez pouvoir continuer de rouler. Mais au bout d'un moment, le signe que le garagiste va reconnaître, c'est que le pneu va être usé, le pneu droit va être usé beaucoup plus que le pneu gauche. Donc, ça, c'est un signe que l'on doit comprendre, que l'on doit interpréter comme étant quelque chose à signaler et auquel il faut avoir une réaction donc positive, une réaction qui va nous permettre de stopper ce processus d'asymétrie et donc ce processus d'usure.
L'usure est normale. Il est normal sur des pneus d'avoir une usure quotidienne. Au niveau de notre squelette, c'est la même chose. Mais lorsqu'il y a un dérèglement, cette usure est exponentielle, devient exponentielle, surtout lorsqu'on en arrive à un stade où l'usure où le dérèglement est vraiment installé depuis un certain temps. Donc pour cela, pour lutter contre cette arthrose qui n'est pas normale, c'est une arthrose qui est accélérée, qui est prématurée, eh bien on doit travailler sa symétrie. Cette symétrie, vous pouvez la travailler grâce aux étirements, grâce aux exercices d'assouplissement que je vous propose toutes les semaines, mais vous pouvez aussi, c'est important, ça ne remplace pas un bon ajustement chiropratique, un réglage de précision de votre mécanisme vertébral, un réglage de votre symétrie articulaire, car nous n'avons qu'une seule colonne vertébrale, nous n'avons qu'un corps, et ne méritons-nous pas l'excellence au niveau de cet appareil locomoteur qui est le nôtre? Ne méritons-nous pas de nous sentir en pleine forme, libre de toute douleur, et avec les informations qui circulent parfaitement de notre cerveau vers notre moelle épinière? Voilà, c'est ça, et se sentir en pleine forme, c'est être en pleine possession de ses mouvements, être libre de se pencher à droite, de se pencher à gauche, de se tourner, etc. Mais surtout, avoir les informations qui circulent au top, du haut vers le bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, pensez à tout ça, pensez à qui vous êtes, à de quoi vous êtes fait, pensez à cette vie qui circule à l'intérieur de vous, et est-ce que cette vie circule au mieux dans votre corps? Posez-vous la question. Est-ce que cette vie qui fait que vous êtes vivant, elle circule pleinement? Est-ce que vous donnez aux autres votre maximum? Est-ce que vous êtes capable de donner le maximum d'amour autour de vous? Tout cela dépend de l'intérieur. Quand tout est en harmonie, quand vous avez trouvé votre axe, quand vous avez bien repéré votre centre de gravité, alors les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu plus ce qu'est l'arthrose, que ce n'est pas irrémédiable. Nous pouvons ralentir, nous pouvons la freiner, nous pouvons prendre le contrôle de notre arbre de vie, car nous le valons bien. Je vous souhaite une excellente fin de journée, prenez bien soin de vous, pensez à liker si ça vous a plu, pensez à partager, et pensez que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.